Bonjour, aujourd'hui c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour une épicerie solidaire qui est installée au sein de la maison commune de ma commune, dans un bâtiment communal, qui est géré par le CCAS de ma commune. Effectivement, chaque année, nous avons de nombreux citoyens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, qui sont débordés par les dettes d'électricité, de loyer, et qui sont saisis par la pauvreté. Donc nous avons mis en place cette épicerie. Il y a donc une commission qui examine leur cas avec des travailleurs sociaux et qui les inscrivent à cette épicerie. Ils peuvent venir pendant 3 mois, renouvelable une deuxième fois 3 mois, et qui les accompagne dans cette façon de reprendre pied en essayant de mobiliser au maximum la solidarité. Elle est gérée à la fois par des personnels du CCAS et puis aussi par toute une armée de bénévoles à qui je voudrais rendre hommage dans cette épicerie. Donc c'est quelque chose d'important. Et c'est un des moyens concrets au niveau d'une commune qu'on peut mettre en place pour lutter réellement contre la pauvreté et aider nos concitoyens à reprendre pied. Dans les 30 à 40 familles qui sont concernées sur une année par cette épicerie, eh bien vous avez pour moitié des familles et puis un public nouveau qui est arrivé depuis quelques mois, qui sont souvent des jeunes de moins de 25 ans, isolés, seuls, et qui, ne profitant pas du RSA, ont de grandes difficultés et peuvent, disons, trouver ici un soutien. Donc je vais vous faire visiter cette épicerie dont nous sommes fiers, parce qu'il faudrait qu'elle se généralise partout, car ce type d'initiative qui mélange à la fois l'initiative publique et puis la mobilisation citoyenne doit se répandre dans notre pays. Maintenant, suivez-moi à l'intérieur de l'épicerie, je vais vous la faire visiter. Parce que les gens ici, ils ne reçoivent pas une aide qu'on leur octroie. Ils sont dans un magasin, ils choisissent ce qu'ils veulent. C'est une condition de leur dignité, le fait qu'ils puissent choisir eux-mêmes les produits et qui naturellement, ils payent à un coût très très faible, pas du tout le prix du marché. Mais ils ont par là même le sentiment d'être traités avec égalité, comme tous les autres. Oui, et ici, on est dans un coin de l'épicerie qu'on appelle le coin café, car quand ils ont fini leur course, on leur offre un petit café, puis on discute comme ça, bâton rompu. C'est souvent un moyen d'exposer ses problèmes d'emploi, de logement, de vie, de difficultés, les enfants à l'école, tout ça. Et c'est un peu différent que se trouver dans un bureau officiel, derrière un travailleur social. Et ainsi, les gens qui les accueillent ici peuvent les accompagner sur certains sujets avant de monter les dossiers, pour les mettre en confiance. Ce coin café, on y tient beaucoup, les enfants peuvent jouer ici, et puis on les accueille. Voilà, et puis maintenant pour terminer ce petit reportage, je voudrais vous montrer ces 2 paniers, ici. Donc voilà 2 paniers, le montant total de ces 2 paniers, il est de 5 €. En effet, les biens ici sont subventionnés par la municipalité. Ils sont subventionnés, ce qui fait que des biens qui valent 1 €, eh bien on les achète 5 ou 10 centimes. Et nous pouvons ainsi fournir pour 5 €, ce qui permet à une famille de tenir une semaine. Je dis ça, 5 € parce qu'un certain nombre de gens importants ont décidé qu'on pouvait baisser les APL de 5 €. Il y a même un député qui ne doit pas savoir ce que c'est la vie, qui a dit 5 € c'est rien du tout, ça compte pas. Ben voilà, si 5 €, c'est une semaine de nourriture à l'épicerie solidaire de ma commune pendant une semaine. Voilà, ça c'est important. Donc 5 € c'est important pour eux. Et je voulais faire prendre conscience de l'importance qu'il y a à baisser de 5 € l'APL. Voilà, ça c'est l'épicerie. Et faites connaître cette initiative autour de vous. Cherchez à la généraliser. Il y a aussi des épiceries associatives qui se mettent en place sur le plan solidaire. Voilà, c'est quelque chose à développer dans notre pays. Merci.